Les gars. Oh, ouais. Pour moi, pour que on rende compte un peu où j'en suis, je viens de unbox le Forza S Truggy, le K-Capit K2, le combo Wing, plein de choses. Et j'ai pas fini qu'à peine la suite arrive. Ça vient de chez Action Modélisme. Ah ouais, mais attention, t'as ton adresse et ton nom dessus. Bah ouais, si vous savez toujours pas où j'habite, je peux rien moi. Hein. C'est pas secret défense. Comme ça, au cas où, s'il y en a qui veulent envoyer des recours à air, ils se font pas de mal à chercher. Ils peuvent trouver. Nous avons ici quelque chose que j'attends depuis que Action Modélisme m'a montré les photos de ceci. Avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans, c'est dans le titre KDM Successor 10. Eh bien, pour vous mettre dans le bain, KDM, il y a une vingtaine d'années, a conçu ça. Le Savage HPI a été conçu par KDM. On avait le E-Savage, enfin le Savage Nitro, le E-Savage, ensuite le Flux. La ligne Jump Shot aussi, vous avez reconnu les deux plaques de châssis et machin. Et ça, c'est toujours fait chez HPI. Donc, KDM fait le Successor 8, ou peut-être ça s'appelle autrement, qui est donc un gros monstre, un 8e, que les gens appellent une copie du Savage. Oh mon Dieu, ils ont copié le Savage. Non, en fait, c'est la base, c'est l'inverse. Ils ont fait un modèle à eux, pour eux, qui est donc disponible en Asie. C'est pas disponible en Europe et aux États-Unis parce que HPI a les droits sur ce truc-là, donc c'est pas importé chez nous. Le Jump Shot, j'ai toujours dit c'est marrant vu comme il fait, pourrait largement encaisser, enfin il y a le place pour mettre du 4, la place dedans est géante, enfin c'est bien foutu HPI Jump Shot. Ce qui est dommage c'est la transmis, couronne, tout ça machin, là ça devrait être plus balèze. Je suis pour les biellettes souples, la direction devrait être améliorée, le HPI Jump Shot pourrait être une super machine. À l'heure actuelle, pas du tout valable parce que 430 € pour un 2 roues motrices. Des amortos plastiques pas super au point, transmission pas super au point, direction pas super au point. Ça commence à faire beaucoup. À ce prix-là, c'est pas jouable. Le HPI Jump Shot devrait être vendu dans les... Franchement, en version charbon 250 €, en brushless 300-320 €. Là, ça serait jouable puisque face à lui, on a des 4x4 quand même à 350 €. Timasso, Granit à 400, mais en 4x4 et le Granit. La gamme 3S Arma, ce sont des tanks, surtout face au Jump Shot. Mais le Jump Shot est sympa, c'est un 2 roues motrices, et rigolo, j'aime bien le conduire. Comme dit, il y a un tas de choses possibles avec ce Jump Shot, mais HPI, ils n'ont rien fait de ce niveau-là, mais c'est pas grave. Et donc, nous avons ici le KDM Successor 10. Et ouais, regarde, tu reconnais le cadre, hein? Je vous ai parlé du Jump Shot parce qu'on est dans la taille du Jump Shot. Sauf que ça, c'est un 4x4. Donc celui-là, on a le droit de l'avoir chez nous et c'est grâce à Action Modélisme. Parce qu'une fois de plus, il a sorti son épée et allait escrimer tout le monde jusqu'à avoir ce qu'il voulait. Et niveau tarot, si je dis pas de bêtises, on devrait se caler entre 350 et 400. Donc face à la concurrence Timasso qui est rude, hein, le Timasso rival à 320 €, c'est quand même la rude concurrence. Même pour Arma, si c'est pas aussi solide que Arma, je veux dire à 320 balles, t'as un truc franchement sympa qui encaisse bien, tu peux rouler longtemps. Si tu veux faire le gros cochon, tu vas te diriger plus vers le Arma. Moi, ma préférence va vers le Timasso rival. KDM, c'est asiatique. Et comme souvent, quand c'est pas des marques qui sont rebadgées, donc c'est-à-dire par exemple la HPI pour ça, ou les marques comme Coralie, Obitech, tout ça, en fait, ils payent l'exclusivité d'un produit. FS Racing, non FS Racing c'est les fabricants, mais FTX par exemple, T2M, MHD, tout ça sont des gens qui payent l'exclusivité d'un produit ou le droit des moules, donc tu ne peux l'avoir que chez eux. Et selon le cas, c'est par pays ou par continent que c'est bloqué. Donc là, on est un peu embêté parce que FS Racing a fait une nouvelle lignée de véhicules qu'on aurait pu avoir à des prix sympas d'à peu près 450 € chez MHD. Ils seront rebadgés, truc exclusif, ça va être vendu 600 balles.
Donc, concurrent de ça, concurrent du Armatalion, on est quand même dans une gamme de produits. FS Racing, c'est ça, hein, c'est le Atom. On est content avec, la qualité est là, mais pas à 600 balles. Ça va pas. Et donc tout ça pour en revenir au fait que ces constructeurs asiatiques, Kakapit, KDM et d'autres, font des super produits. Tant que ça reste, bien sûr, comme dit, dans leur gamme de prix d'entrée. Quand c'est rebadgé et que tu te retrouves avec 200-300 euros de plus tout d'un coup, comme le ZD Racing ZD07 qui vaut 550 euros livré avec les taxes en Europe, que tu peux avoir chez Apsima à 750 euros et 850 chez Amnevi. Pourquoi pas le vendre directement sous ZD et dire on distribue ZD et laisser un prix correct? Ils savent le faire chez Apsima puisque vous l'avez vu avec le Yucatan et le Sherpa qui sont donc les Yikong 1410 et 1408. Là aussi j'ai une très bonne nouvelle, Apsima ce sont des importateurs allemands. Donc Yikong c'est le constructeur de base asiatique qui a prouvé qu'il sait faire de la qualité, qui va préparer des nouveautés aussi qui devraient être sympas, et là aussi Action Monisme est en train de se battre un petit peu. Est-ce que ça vous intéresse les mecs d'avoir des kits du 1408 et du 1410 et peut-être du 1408 et donc kit de base sans les blocages de diff avec la Proms, donc qui pourrait être à un prix, tu vois, un truc de débutant solide. Et la version bien sûr avec les blocages de diff, les machins, mais tout ça en kit. Donc tu mets ta carreau, tu choisis tes pneus, tu mets ton électronique. Moi, je suis totalement pour les kits, vous le savez. Donc de toute façon, j'ai déjà dit oui à Action Modélisme. Et le Vlati l'ancien bataille. Pour notre plus grand bonheur, j'espère que ça va réussir. Tenez-lui les pouces. Allez lui rendre un petit message aussi si ça vous intéresse. Parce qu'il est quand même tout seul. Hein. Ça, c'est une petite boutique, il est tout seul là, puis il s'escrime un peu avec tout le monde. Il a besoin d'un coup de pouce. Hein, ne serait-ce que pour le moral, pour lui dire il est parti. Alors, KDM Successor 10, tu as des stickers avec pour la carreau. C'est un RTR. Tu vas me dire pourquoi tu as des stickers pour la RTR. Parce qu'ils ont fait un petit truc. Alors, ils ont fait un choix. Moi, je leur ai dit, on aurait aimé un peu autre chose pour ça. C'est le choix de la carreau. Mais c'est un truc qui marche en ce moment, c'est à la mode, donc ils sont décidés de se faire un truc à la mode pour le choix de la carreau. Avec ça, tu reçois encore deux palonniers de sauve-cerveau avec des dentures différentes selon le cerveau que tu montes. Notice d'utilisation de la radio Turbo Racing qui est avec. Donc c'est une radio, je rappelle, qui est bridable. Ils n'ont pas pris le bas de gamme, ils ont pris celle avec le petit écran LCD. Je te montre pas encore parce que sinon tu vas plus lire, tu vas plus regarder la notice avec moi. Tu vas dire ouais, c'est bon, j'ai la radio. Alors la radio Turbo Racing qu'on a découvert donc avec la radio bas de gamme, donc avec les piles dans le manche, sans lambase, sans écran haut, mais que tu peux brider EPA, donc buter des fins de course direction et gaz. Malgré que ce soit une petite radio, c'était pas un super modèle de précision le bas de gamme qu'on avait, mais ça marchait déjà bien. Donc ça c'est la radio fournie avec, et il y a une programmation là-dessus parce que celle à l'écran LCD, on peut enregistrer plusieurs modèles, inverser les voix, il y a plus que 2 voix de toute évidence, il y a l'ABS, il y a l'expo de la direction et donc franchement des gaz aussi, les trims bien sûr, les butées. Et d'autres choses, dual rate, des gaz, tu vois, et de la direction. Donc tu peux brider instantanément les gaz à la radio, c'est super sympa. Le Vario qui est à bord, qu'ils ont badgé, comment il s'appelle? Je sais pas s'ils l'ont laissé. Si. VP Max 10 SCT. C'est donc un Max 10 4S avec toutes ces 11 fonctions. Pas de truc bridé, il y a toutes les fonctions. Évidemment, marche avant et marche avant marche avant-arrière avec frein ou sans marche arrière pour les compétiteurs. L'hypo automatique 2 ou 3S. Là, on va voir 3S parce que le SCT, normalement, il prend 4. Après, c'est peut-être la version bridée, justement. Oui, mais pardon, le 10 RTR est en 4S et le 10 SCT est bloqué à 3S. Et 3S, ça suffira, on a un dixième. Ça dépendra du poids, on verra.
Le cut-off du voltage, donc tu choisis sur médium élevé ou bas. Par défaut, toujours sur médium. Moi, je le mets sur haut. Des fois, ça te coupe 3-4 minutes de run. Et alors, t'as pas claqué ta lipo? Fais-le, n'hésite pas. Protection du vario et du moteur. En température, le moteur, c'est toujours rigolo qu'il y ait cette fonction puisque il n'y a pas de sonde pour aller au moteur. Et le moteur n'a pas de sonde, donc ça sert à rien. Mais c'est sûrement des évolutions à venir. Le sens de rotation moteur. Le bec que tu peux mettre à 7,4. Ça, j'aime beaucoup. Force de freinage par défaut 75%, mais tu peux brider à la radio. Marche arrière par défaut à 50%. Le punch de 1 à 5 par 3, défaut au milieu. Moi ça me va, sur TT 2 et 3 c'est bon. En piste je mets du 1. Si vraiment tu veux faire des stunts, tu passes sur 5. N'oublie jamais que plus tu mets de punch, plus tu vas, quand tu es brutal avec ta gâchette, ta voiture va être aussi brutale et tu vas être brutal aussi avec ta lipo et tes décharges et tout ça. Et le frein automatique que j'utilise jamais, que les compétiteurs utilisent avec raison, vous allez voir sur les vidéos du Sam 68, on commence à monter la cadence et vous allez voir que le moment où tu lâches tes gaz pour freiner, c'est du temps perdu et c'est là que ton frein automatique intervient. Après moi je roule au loisir, ça me prend de temps en temps, j'ai mon petit pétage de pile où j'appuie comme un âne, mais le reste du temps c'est vrai que j'utilise beaucoup de roues libres, ce qui me permet d'avoir des bonnes autonomies. Notice d'utilisation, on va la découvrir ensemble, tout comme le véhicule, hein, je n'ai pas ouvert, je viens d'avoir le colis, on va ouvrir avec vous. Notice détaillée sur, tiens c'est marrant, il te donne la dimension du récepteur, du vario, du servo, du moteur. Donc moteur à bord, diamètre 36, de 58 à 61 mm. Servo bon standard, et vario, ben, les petits varios de type max 10 ça passe, hein, 37 à 39 mais pas plus grand. On verra pourquoi il nous donne ça, peut-être que la place à l'intérieur est limitée. Les diffs. À 2 satellites, c'est du 1,10, ça suffit. Traxxas aussi n'a que 2 satellites, ça va très bien. Sur les 1/10, pas besoin de beaucoup plus, avec un joint. Avec le moulage ici, donc pas d'écrasement du joint. Donc un peu à la sauce Traxxas. Hein. On a des noix ici, sur lesquelles on pourra fixer clairement du CVD à l'extérieur. Donc soit une noix, soit un CVD, on va voir de quoi il est équipé. Le planétaire qui est fixé avec un circlips ici sur la noix de sortie. Le diff central a une couronne séparée. Donc il y a un diff central qui en plus, par exemple, regarde ceux-là, ils ont l'axe direct dans le plastique. Le central reçoit des petits supports en métal pour éviter, parce que ça va peut-être mouliner plus au centre hein, à cause de la chaleur. Une couronne peut-être en plastique, on ne sait pas encore. On verra ça quand on l'aura en main. Que tu peux interchanger sans changer l'huile de diff. Ça, j'aime beaucoup. Vu le montage, c'est placé central coincé dedans. On verra s'il y a un arbre central principal ou autre. On a des demi-cellules. On ne sait pas encore si c'est un accès rapide ou pas. Moteur monté à plat sur une grande plaque. On verra l'accessibilité si c'est pratique ou pas pour les réglages. S'il faut sortir la plaque chaque fois régler, remonter. C'est toujours un peu... ce type de montage, c'est pas toujours pratique. Hein. On a des bras qui ont a priori un look fort sympa, qui ont des plaques a priori en plastique en plus pour la doublure. Le montage, franchement, si ça te rappelle pas une cellule avant Traxxas quand même. Donc on a un mix entre une cellule avant Traxxas et un système de montage HPI. Quand je vous dis qu'il n'y a pas 36 000 fabricants et concepteurs, et que les grandes marques ils vont pas chercher forcément toujours bien loin, où ils ont réussi à les museler bien longtemps avant que ça explose. Des cardans donc CVD plastique, ici. Montage standard aussi, à travers ici, là, tu as des petites rondelles entre l'axe et le roulement. Là, il y en a même 2, donc il faudra faire attention à ça. Chez Traxxas, il y en a une. Suspension, on verra si c'est de l'alu ou du plastique. Montage aussi relativement standard de ce qu'on trouve. Donc les plaques de châssis alu TVP, donc Twin Vertical Plates, donc 2 plaques verticales, TVP, TPV en français du coup. Le servo et le vario ont leur petite plaque de montage sur l'avant, c'est sympa. Oui, pour une fois, on se prend le temps, on regarde le plan parce qu'on découvre ensemble. Hein. Regarde le roulement d'entrée de diff. Il a sa petite plaque de fixation à part. Ça, c'est marrant, ça. Je suis curieux de voir ça.
La tourelle aussi, regarde, a un petit renfort fixé dessus. La taille des roulements, 8 par 16 par 5. Et 10 par 15 par 4. Donc on a un roulement standard de 1/8 de ce côté-là. Et un peu plus grand là, mais plus fin de ce côté. Pourquoi il y a toujours un roulement plus costaud côté couronne? Puisque la pression, comme ce sont des diffs coniques, tu as ton pignon d'attaque ici, ta couronne qui est là. Tout ça, c'est conique. Attends, je te mets dans le bon sens. Le cône est là, le cône est là. Donc la pression va par là. On pousse sur le cône. Donc côté diff, il est important, côté couronne, d'avoir un gros diff un gros roulement bien balèze. Hein, ça, c'est clair. On a multiples points d'ancrage dans la suspension en bas et en haut. Chape, porte-fusée, tout ça. Regarde-moi, ça a l'air méchamment balèze cette histoire. Hein. Après, ça dépendra de la qualité des plastiques, bien sûr. Les cardans plastiques aussi, toujours, c'est vrai que ça horripile beaucoup d'entre nous, moi y compris. Ils ont prouvé qu'ils savent faire quand même sur plein d'engins. Ce que je préfère quand même, pour l'instant, de tous les cardans homocinétiques télescopiques qu'on a vus, c'est ceux du Super Bajaret et Super Rocret. On espère que les nouveaux cardans Arma aussi sont bien sûr pompés là-dessus, avec une jonction métal sur plastique. Le Super Bajaret et Super Rocret font 10 kg, on roule en vitesse. Je n'ai pas une seule fois eu un problème de cardan ou déglingué à cardan. L'avantage toujours des cardans télescopiques, je le répéterai jamais assez souvent, c'est que ça permet un débattement de malade, et surtout, quand vous prenez des chocs latéraux sur la machine, quand les triangles vont se compresser, le cardan aussi se compresse. Résultat, pas de stress sur les noix et les diffs. Ça, c'est toujours cool. Engin, regarde, il est capitonné de là, de là, de là, de là. Alors ça, à voir, évidemment, parce que tout ce qui rentre ne pourra pas forcément sortir. C'est bien foutu, mais c'est pas forcément la meilleure des choses. La boîte radio aussi nous rappelle un peu la forme Traxxas. Et là, je te montre pas, sinon tu vas voir. Alors. Non, pour le prix, je t'ai dit une bêtise. On est entre les... C'est vers les 450, je crois. Oui, j'écoute jamais quand on me dit le prix, en fait. Vous avez remarqué? Quand il y a un truc qui me plaît, on me donne le tarif, j'écoute d'une oreille. C'est sûr, si on me dit 1000, wow, pour un petit truc, on me dit 1000, ça va pas passer. Hein. Mais... Hein, le Sledge aussi, j'ai fait des bons à 850 quand j'ai vu la machinerie. Je lui ai dit, ok, ça va aller. Donc la radio Turbo Racing, elle fait vraiment cheap en main, franchement, par contre, hein, ça c'est sûr. Ça c'est pratique pour le transport, c'est clair. Les batteries sont dans le manche. Comme dit, tu la poses pour la mettre de côté. Elle est compacte. On a une bonne distance. On verra ce qui se passe niveau réglage là. Après, toujours pareil, hein, fonction de voiture, je peux sur la mienne, je peux la laisser de côté. On a bien sûr toutes les fonctions qu'on est habitué à avoir sur une radio. Alors, les piles de tonton Pipil, elles sont où? Bah, enfin. Mani, où t'as rangé tes piles? Là. Bouge-t'y pas. Radio écran, pensez toujours que ça consomme un peu plus. Hein. Ça dépend après si l'écran est full digital, c'est-à-dire que tout s'affiche quand l'écran s'allume, comme un smartphone, ou si le petit dessin pour mettre les batteries est là. Tu as ici sur le côté, là, tu as le dessin pour le sens des batteries au cas où. N'oubliez pas que j'essaie d'être le maximum précis, même si vous connaissez tout, parce qu'il y a des débutants parmi nous, des gens qui ne connaissent pas, qui veulent aussi tout savoir. Ça leur évitera de poser 36 000 questions. Ça n'empêche pas de poser des questions, lâchez-vous, c'est là pour ça. Ça s'allume total, mais c'est pré-réglé. Ça rappelle un peu les KT 200 de chez... Alors, on en a un plus, on a un moins, on a sélection ici. Donc on a les inversions. Là, tu as une touche Channel pour changer, bien sûr. Là, on est sur la direction. Tu vois, là, on passe sur les gaz. Etc., etc. Les butées, l'ABS, l'expo, les trims. Il y a déjà, t'as vu, les trims sont déjà réglés, ça veut dire qu'a priori, ils ont pré-réglé la machine. Ça, c'est intéressant à voir. Hein. La voie 3 ici, la part. On-off, menu. À la vache, il y a 4 voies. On a donc ici encore un accès rapide au trim des gaz
ici gaz et ici direction. On a une voie 4 ici les amis, c'est écrit 4 channels. On a une voie 4 à 2 switches. Et donc channel 3 et uniquement une impulsion. Donc on a ici par exemple première et deuxième vitesse d'un crawler. Et ici, blocage de diff avant et arrière. C'est rigolo, hein? Sensation pas mal au gaz. Frein méga court, hein? Oula. Là, Jean va avoir un problème. Direction, ok, ça a l'air sympa. C'est quand même un peu plus... C'est mieux en main. Le plastique est mieux fait que la Turbo Racing qu'on avait entrée de gamme. Évidemment, là, tu vois rien à la caméra. Mais la sensation en main est moins glissante, moins plastique pas cher. Évidemment, ça reste pas une radio de luxe. Hein, mais c'est clairement mieux déjà que ce que certains constructeurs bien plus chers proposent. C'est là où je veux en venir. On va couper les rilsans et vous sortir le bébé. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez en acheter un, chopez-en un, mais pensez à une bombe de peinture. C'est un peu pré-peint, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Oui, c'est pour que chacun puisse personnaliser à sa façon. Voici le bébé solidement fixé, la boîte est solide, vous avez bien rangé à l'intérieur. C'est des petits détails qui plairont à certains et aussi pour le transport. Il y en a qui transportent leur machine dans leur carton. Je comprends tout à fait. J'aime bien. C'est rudimentaire. Tu as les QR codes dessus. Il n'y a pas de 65 miles. Machin bidule, truc muche, machin bidule. Non, c'est rien. Tu as la photo, la présentation globale du produit. Tu scannes tes QR codes, tu vas sur le site et tu regardes comment que ça se passe. Voici le bestiau. Alors, on a un look que vous reconnaissez, parce que comme dit, c'est à la mode en ce moment, la déco et la peinture aussi. Il existe plusieurs bases de peinture. Ça, c'est le bleu. Il y a du rouge, il y a du orange, du vert, du jaune. Donc, tu as plusieurs bases. Et ensuite, tu as des parties transparentes que tu peux donc... Enfin, par le dessous, tu vas peindre toi-même. N'oubliez pas un film de protection à l'extérieur de la carreau. Donc, ne peignez pas... N'en l'enlevez pas avant de peindre. Sinon, vous avez de la poussière de peinture partout. Tu vois, il y a le film à enlever. Donc, tu peins par en dessous. Ah, attention, tu n'oublies pas de masquer tes vitres. Non. Ah, ça, c'est con, par contre, dit. Ils ont pré-peint sous les vitres. Donc, tu es obligé de mettre les stickers des vitres. D'où l'intérêt. C'est dommage, un petit peu. J'aurais bien aimé que ça soit vide ici. Moi, j'aime bien avoir les vitres ouvertes. Pas mettre un sticker sur les vitres. Bref, détail. Donc, tu peins par le dessous la couche de peinture que tu veux. Alors, tu peux en mettre plusieurs. Hein. Tu peux en mettre qu'une seule. Là, on est bleu. Forcément, avec du orange, ça va aller bien. On va te sortir. Pierre-Yves. Nous avons... Je me retiens de poêter et de suspensionner, je te le dis. Hein. Un Anthrax de 320 mm en gros. Donc, un Anthrax de buggy 1.8. Aussi ce qui est classique en MT110 comme ça. Le granit et le os sont à 295, le Nero Bicroc est à 325. Comme disent les Belges, c'est le Nero Bicroc. C'est le Nero grosse croque. Il y a des grosses pantoufles. Je vais me faire tuer. Il y a le chef Lo, elle va me dézinguer. On a une largeur, parce qu'on a des roues à déport, de 320 mm. Donc quasiment à l'Anthrax aussi. Largeur totale, hein, pas milieu de voie. On a des belles jantes avec du joli offset, avec des jantes à rayons. J'aime ça, beaucoup de traits. Regarde, c'est chouette quand même. Hein. On a un pare-choc avant pas trop massif. D'un autre côté, j'aime bien. J'aurais bien aimé une barre là. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Une barre et pare-buffle. Ça me plaît bien. De côté, on voit un petit peu le châssis TVP. À l'arrière, on a aussi le pare-choc qui s'arrête sous la carreau. C'est là que c'est le plus dommage. Là, il me manque la barre. Là, on va rester accroché, on va abîmer. J'aurais bien aimé avoir une petite barre plate en machin là.
il est relativement léger. Bon, la batterie n'est pas dedans, hein, mais voilà. Donc le châssis est relativement fermé en dessous. Alors ça, ouais, c'est pas forcément... Ça empêchera d'enfoncer des gros trucs et d'aller taper le moteur et tout ça. Évidemment, quand tu vas rouler à terre, le sable, ça va rentrer dedans, ça va rester accroché, surtout ici au niveau de la noix. Il faudra se méfier aussi de cailloux qui peuvent rester entre moteur et le cardan. Donc un moteur 3660. 4000 kV. Ça paraît un peu beaucoup, mais l'engin a quand même l'air plus léger, par exemple, que le Team Magic E5, qui a un moteur de 4000. C'est typiquement dans l'engin avec le poids, je vois bien un 3200-3500 kV en 3660. Donc là, ça prend 3 et 104 000 kV, ça risque d'avionnner. Hein. Sauf s'ils ont fait l'étagement nécessaire, on va vite le peser. Ah, je veux tout vous expliquer à la fois, c'est terrible. Et puis moi aussi, je veux découvrir. Hey, 2 kg 480 à vide, 2 kg 5. On va mettre une batterie de 300 grammes, ça fera 2 kg 8. Ce machin pèse le poids d'un short course 1 huitième. Un dixième. Type enfin un SC léger, hein, type slash. 2 kg 7, 2 kg 8. La plupart font les 3 kg, donc on est très léger. Avec si on met une batterie standard à 300 grammes. Enfin, je l'appelle standard, une 3S5000 en moyenne fait 300 grammes. On devrait être pas mal là, la vache. Bien, maintenant c'est le moment venu. On se fait les deux à la fois ou un seul? Un seul. Regarde, on va le prendre tout doucement en main. Poète. Alors la vache. Alors il n'est pas super moelleux, par contre le caoutchouc a l'air balèze. On a vraiment du caoutchouc bien costaud. On va aller tester le collage direct. Ça tient. Les jantes rappellent évidemment les vieilles jantes HPI, Firestorm et compagnie. J'aime beaucoup. Pneus avec des crampons carrés basiques, c'est bien parce que ça tient longtemps. C'est rigolo, il y a des petites rainures en plus au centre des crampons. Genre pour pas glisser trop de côté. C'est un peu arrondi là, donc on ne devrait pas avoir trop de grippe latérale. Il faudra tester ça, bien sûr. Niveau hauteur de caisse, à l'avant on est fixé à l'extérieur, à l'arrière aussi. Les amortos sont montés là devant. On a été gâté sur certains engins avec des petites protections, mais il n'y a pas besoin parce que regarde, ils ont fait vraiment un gros bourrelet. Hein. Regarde ça, il est tout arrondi en dessous le triangle. Regarde ça de près. C'est pas chouette. Amorto plastique. Le petit test en l'air d'abord. Ouh, c'est soyeux ça. L'amorto plastique, son pire ennemi, c'est entre le corps et le capuchon, si le filetage n'est pas assez épais. C'est l'absence de butée de triangle. Résultat, quand on tire dessus, on ouvre l'amorto. Et là, si c'est costaud en bas, on décapuchonne si le capuchon n'a pas un filet suffisant. Traxxas, HPI, ils ont tous ce problème. Coralie aussi sur les petits de remotrices qu'ils ont fait. C'est clair. La chape a l'air bien balèze, sauce arma un petit peu. Le porte-fusée un peu moins, mais il est tenu en 2 points. On va enlever la roue pour mieux montrer. On a un petit circlips là, ça je suis pas fan. Ils ont peut-être fait ça pour des raisons de place, mais je pense que non. Franchement, une vis ça passe aussi. Hein. Ici, on a des axes capturés par des vis. Là, évidemment, il n'y a pas assez de matière pour mettre une vis. Pour ça, peut-être qu'ils ont fait ça. Si on perd pas le circlips, on perdra pas l'axe. C'est à tester en roulant. Là, je suis tenté, bien sûr, tout de suite de mettre une vis à travers avec un contre-écrou. Mais on va d'abord tester comme c'est. Bien, nous avons testé des choses en air. Maintenant, testons ça par terre. Suspension avant très ferme sur le bas, très souple en haut. Petit débattement pour pas lever trop le nez, je pense. Je vais clairement remonter un peu cette suspette, hein, vous me connaissez. Parce que comme il est là, il sera bien dans une pelouse tondue, mais sinon pas. À l'arrière, on a un gros débattement par contre déjà. Hein. Beaucoup de débattements libres. Ce que j'appelle libre, il y en a qui disent oh, ça veut dire quoi libre? Libre de machin. Libre du poids du véhicule. Ça veut dire qu'il n'y a plus de truc dessus, ça descend encore. C'est une expression. Ça s'appelle le débattement positif. Négatif à l'arrière, on est bien souple. Hein. Ça, j'aime beaucoup. À l'avant, ça me manque un peu. Mais c'est peut-être un choix justement pour pas délester trop, pas monter trop sur 2 roues.
pas baigner trop dans les virages. On n'a pas de barre stable sur l'engin. Tu vois, à l'arrière, on amortit bien. À l'avant, ça rebondit un petit peu. Comme disait, il faudra voir avec la batterie à bord. On a des gros circlips. Pas des circlips de 1.10, c'est plutôt du petit circlips de 1.8. Ça me plaît aussi, ça, c'est bien. La carreau, c'est du Lexan de bonne qualité. C'est pas du 1,5, c'est pas du 1, c'est un peu entre les deux. Je dirais, même si c'est du 1, c'est du bon 1. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Les ancrages, comme d'hab, devant, derrière, juste avec des plots. Résultat, donc tu fais attention quand tu vas atterrir sur la truffe. Mais là, ça va être facile à faire. Là, tu vas écraser le toit, mais ils ont renforcé ici, mais ça va quand même là que ça va éclater. Ça va déchirer là et ça va déchirer là. On a quelques petits détails en plus dans la carreau pour lui donner un peu un look un peu plus moins fade. On a un petit aileron intégré ici. C'est sympa. 325 mm, ça veut dire que tu as plein de carreaux de chez Alsace qui vont dessus, ou d'autres. Pensez par contre qu'il faut des carreaux fines. Pas prendre une carreau trop large. Là, on va pouvoir de façon très simple, mais vraiment très simple, faire un arceau par-dessus qui va aller sous le toit pour empêcher cette carreau de se faire exploser. Ça, c'est cool. Je vais tout de suite aller derrière, bougez pas, on va faire un truc. Jean m'a amené en prévision un truc. Parce que je lui avais dit, il me faut une carreau 3,25 étroite. Donc, est-ce que j'en avais plus? Il m'a donc ramené celle-là. Hein? Voilà. Hop là, on est parti en carreau renforcé. Parce que je vais me prendre le temps de peindre celle-là, le temps que ça sèche et tout, et j'ai pas envie de l'esquinter. L'avantage avec la carreau renforcée, on n'a pas besoin de mettre absolument tout de suite l'arceau, mais pense une chose, si tu mets une carreau renforcée, tu vas stresser plus tes plots, donc mets un arceau quand même, parce que les chocs dessus vont être amortis par l'arceau et moins répartis sur les deux plots. Les plots sont pas réglables en hauteur, mais c'est très facile à faire, ils sont vissés par le dessous. Si tu veux monter la carreau, tu enlèves la vis, tu mets un tube, tu mets une vis plus longue, tu remontes le tout. Fin de l'histoire. Le système de fixation rappelle assez la fixation de Traxxas, hein. C'est clair, les tourelles aussi, comme dit, le montage de la cellule aussi. Ce que j'aime chez KDM, c'est vraiment les plastocs, hein. Ils ont l'air méchamment balèzes. Alors ça veut rien dire, hein. On va pas le couper en deux et regarder au microscope pour analyser le nombre de fibres au millimètre carré. Parce que pour ça, il faudra avoir un point de comparaison qu'on n'a pas. Et surtout, un brevet de maîtrise en plasturgie. Et mécanicien aéronautique, ça suffit pas pour ça. Donc le plastique a vraiment une bonne bouillie. Les amortos rappellent quand même méchamment les HPI. Hein. Mais par contre, niveau fonctionnement, on est quand même bien un cran au-dessus. Enfin, HPI, Timasso, hein. Les deux un petit peu, c'est assez marrant. Alors devant, le ressort est en contact avec la bague de précontrainte ici. Le plastique des cellules aussi, hein, ça a l'air méchamment costaud. Après, c'est des fois peut-être juste un look parce que c'est plat, mais regarde, là aussi, tout est fermé. Des petits renforts. Regarde, la tourelle est renforcée sur le châssis. On a un renfort arrière. Donc on a vraiment, parce que c'est du TVP, on n'aura vraiment pas de flex. Les chocs sur les trucs, ça devrait être absorbé et réparti. Ça va être pas mal. Toutes les biellettes, regarde, ont une petite rondelle pour pas sauter par-dessus, au cas où ça se déclipse. Maintenant, on va faire un test aussi. Vous avez vu, il y a des marques où ça se déclipse à mort parce que c'est mal fait. Et ben là, ça tient bien. C'est pas trop mal. À l'arrière aussi, le petit circlips ici. Bon, celui-là, il sera vite remplacé par un axe, c'est pas un problème, par une vis. Parce qu'on va voir si c'est du 2,5 ou du 3. Les cardans, je peux pas vous dire encore. Ils ont l'air un peu petits par rapport à tout ce qui se font renforcer chez les autres marques, que ce soit Arma ou Traxxas ou autre. Ça veut rien dire. C'est plastique et de bonne qualité, on n'aura pas de souci avec ça. Avantage toujours, comme dit, c'est très pas cher à remplacer et très vite fait sur le terrain. T'enlèves une vis, t'accèdes à un des demi-cardans que t'as pété, tu le changes, tu repars. On a les cales en alu ici pour tenir les axes.
va falloir qu'on démonte pour checker un peu la taille des axes. Car là, on a lui là aussi. Et à l'arrière, c'est directement dans l'embase du châssis. Mais c'est une partie séparée ici à l'arrière. Ouais, j'ai vu un peu d'huile, on va y venir tout à l'heure. Là, par contre, si tu casses ici, tu auras la partie avant changée. Après, c'est toujours pareil à voir les prix. Bien, elle est inversée sur la direction aussi. Le cerveau, il est monté là-dessous. On va démonter, hein, on va démonter. Le cerveau, a priori, est là, vers le bas. Mais avec une direction type 1.8 quand même. Hein. On a des leviers, tu vois. Mais vu ce qu'ils nous ont livré dans la boîte pour adapter d'autres cerveaux, le sauve-cerveau est directement sur le cerveau. Mais on a quand même les deux paliers en plus. Les plaques alu, là, on va faire du 2,5-3 mm. On a vraiment la même impression d'alu que chez HPI, hein, sur le Jumpshot et le Savage, avec des amortos Timasso, avec des choses qui ressemblent à Traxxas. Et comme dit, méfiez-vous, souvent ceux qui sont accusés de copier ne sont pas les copieurs. On n'a pas de slipper parce qu'on a diff central, cardan central en acier de devant jusque derrière. Il a un très faible jeu. Il est assez au fond des noix. Après, normalement, ça ne devrait pas flexer des masses. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Le Max 10 RTR en XT60, très bon choix. Interrupteur facilement accessible. Boîte réception. Regarde, cerveau, récepteur vario. Tous les câbles convergent dedans. Regarde comme c'est bien pensé. Le câble du cerveau passe ici, le câble de l'autre passe derrière. Tu vois? Il n'y a pas de câble qui fait le tour pour aller dedans. C'est dans la boîte, dans la boîte. Ça, c'est propre, c'est compact, c'est en ligne, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et là, en fait, tu mets ta lipo. Alors, derrière, il y a une boîte pour la glisser dedans et devant, il y a le velcro. Alors ça, c'est un peu étrange. Dans la mesure où, si tu n'as pas une batterie qui tient bien dans la boîte du fond, elle va se balader dans tous les sens. 2S. Alors niveau sortie câblage, t'es tranquille, hein, ils ont prévu la place pour la place devant, la place en long. Donc ça se met là-dedans, ok. Donc une 2S hard case, ça rentre super dedans. On est pile dedans. Ça se balade en longueur, donc mousse au fond, parce que là devant, tu n'auras pas la place pour la mousse. L'accès pour le velcro, c'est un peu chaud. Mais bon, c'est clair qu'elle ira nulle part ici. Hein. On va essayer une 3S. Alors, commençons. Bon, ça c'est une. Ouais. Le problème des 3S, c'est les dimensions. Alors une soft case ça va rentrer, une hard case de 5000 ça va être chaud. Ça c'est une 8000. Il ne rentrera pas. ça rentre pas. Après il y a toujours moyen de modifier bien sûr. Là j'ai des 3S mais relativement compacts, c'est pas plus gros qu'une 2S parce que c'est que des 4000. Moi j'aime bien les 5000 là, dans ce genre d'engin, 3 kg, 3S en 5000, 1S au kilo. Et autonomie, t'es parti 15-20 minutes si l'engin bombarde pas trop. Là, il y a quand même 4000 kV, ça me paraît un peu beaucoup. Ça dépend, comme dit, de l'étagement. Hein. Silencieux. D'ailleurs, silencieux. J'aime beaucoup, j'ai manie, il est content. Nous allons sortir de là un adaptateur. Bouge pas. Bon, on a encore plein de choses à voir, les enfants. J'espère que vous avez le temps ce matin. Alors, il me faut... Voilà. Ah, c'est Damnet, c'est du 90. J'ai pas de XT60. Ouais, je m'en sers jamais, moi, des XT60. Si, là, j'en ai un. Mais c'est le mauvais côté. Ah. Si, voilà. Billet 1 euro pour Jam Jam, encore une fois. Alors, on va...
On note que le poids est relativement en arrière. On verra ce que ça donne niveau équilibrage en roulant. Si on est trop souvent sur 2 roues, c'est pas cool. Alors vous faites gaffe. Vous faites gaffe parce que si vos câbles de batterie, surtout l'équilibreur, sortent en bas, il y a ici l'arbre de transmission au fond. Hein. Donc faites gaffe à vos câbles. Assurez-vous bien qu'ils ne puissent pas se prendre dedans. Hein. On va vite checker quelque chose point de vue équilibre. Bah écoute, ça va. Je suis à peu près au milieu là. Hein. On a quand même tout en arrière. Pourquoi il est... C'est marrant ça. Hein. C'est marrant. Suspension arrière, étrangement, on est dans le vide. Alors sur les 4x4, moi j'aime bien, je comprends jamais pourquoi ils font... Alors d'un côté je comprends, si. Devant il y a des amortos plus courts. Pour t'expliquer ce que je t'ai dit avant, c'est à l'arrière tu vas squatter, à l'avant tu vas te lever. Si tes amortos sont aussi longs devant que derrière, l'engin va se relever facilement. S'il se relève facilement, il va avoir un angle où il va partir très vite en 2 roues. C'est là en fait le truc. Là on est bien. Alors, on a causé des plastiques, des amortos, des biellettes, chape machin, cardan, l'électronique à bord au B-Wing. Maintenant, on va enlever une roue. Tout d'abord. On va commencer par la roue. C'est du 7. Hexagone de 12, standard, bien large. J'aime bien. Le filet est bien long aussi. Voilà. Pouet, pouet. Pesons une roue. Alors, une roue fait 160 grammes. Donc c'est light. C'est le poids d'une roue de buggy 1.8 ou autre. Niveau diamètre, 110 mm à peu près. Une roue de buggy c'est 105. Donc tu peux mettre des roues comme ça. Par exemple là, tu vois, puisque tu as l'hexagone de 12, si tu veux diminuer un peu la taille de ton engin ou mettre des roues pistes comme ça. Bien sûr, toute la gamme Louise ST va aller dessus. Ça devrait être pas mal même. Hein. Des petits... Mais j'ai... Ouais, bonne sensation avec ce pneu quand même. Hein. On se dit que ça va tenir. Il est bien ferme. La mousse a l'air souple dedans. Enfin, pas beaucoup de mousse. Ce sera bon pour le tout-terrain, mais... Il donne une sensation de confiance. Le design, pour ceux qui aiment le old school, vous rappellera bien sûr Tamiya, le design des Sun Scorcher. Enfin, du buggy Sun Scorcher, des roues qu'il y avait dessus. Hein. Enfin, les vieilles gammes Tamiya, The Frog, tout ça. Pour ceux qui aiment. Donc, des petits axes capturés par des petites vis. Là, le circlips. On va sortir. Hop. Mica Bedos. RCJ Nage 34. Diamètre de l'axe 3 mm. Suffisant pour du 1/10. Donc là aussi on a du 3. Les roulements standards aussi ont 1/10, on dirait, point de vue taille. Alors devant à la roue, là j'ai un roulement étanche. Ce que je vois au diff par contre, c'est un roulement pas étanche. Double Z. C'est pas grave, un petit coup de spray en bombe pour atteindre le roulement, ça sera très bien. Quoi qu'à l'arrière, rien. C'est peut-être que je louche, parce qu'à l'arrière... Non, c'est bon, c'est ça. On a un tout petit peu d'huile qui me sort d'un côté du diff. C'est des choses qui arrivent. Alors, il y a beaucoup de gens qui paniquent quand c'est comme ça, mais il ne faut pas. Pourquoi ça fuit? Parce que ça reste longtemps en statique pendant le transport. Donc, les ajustements ne sont pas à 0,000 mm. Il y a toujours un truc, c'est stocké debout, le carton. Les huiles vont couler d'un côté, surtout si elles sont fluides. C'est d'ailleurs ça, on n'a pas causé. Diff arrière fluide. Diff avant fluide, diff central fluide. C'est pas grave parce que de toute façon on va démonter. On va le laisser origine d'abord. On va le laisser origine pour voir comment il se comporte. Parce que ça c'est un engin maintenant. Il y a des engins que je les déballe, je sors tout de suite les huiles. Parce que vous savez comment fonctionne un truggy, un 8e avec des huiles souples. Je veux dire, on en a tellement déjà des essais. Il y en a toujours un qu'on a fait origine, donc vous savez comment ça fait. Mais là, c'est un nouveau type d'engin.
On ne connaît pas encore l'équilibre, on n'est pas habitué à la machine, donc on va le laisser full origine d'abord, sauf la suspension avant, je vais la monter. Et on va voir ce qui se passe. Des diffluides pardonnent beaucoup d'erreurs de conduite. On perd de la puissance à l'accélération et tout, mais si tu roules avec ta tête, tu lâches un peu les gaz, tu récupères le grip, tu crames pas tes huiles de diff et ton matos, tu vides pas ta lipo, tu chauffes pas ton moteur pour rien. C'est toujours le problème, ça dépend des gens, évidemment. Maintenant, nous allons ouvrir un amorto. Pour voir comment que c'est foutu dedans. Niveau membrane, s'il y en a une ou pas. A priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou pour laisser sortir l'air sur le capuchon. Alors peut-être il y a un filetage fendu. C'est ce qu'on va voir. On a les rotules en ferraille. Ça c'est cool. Chez HPI, tu as du pauvre plastique. Ça fait le boulot, hein, mais bon, ça s'écrabouille. On est bien rempli. On a vu que les amortos sont fixés loin sur les triangles et qu'on n'a pas de problème, la couper le touche nulle part. Oh la vache! Eh ben, je pense pas qu'on va dépoper tout de suite, hein. Tu vas voir, le seul que je vais démonter, c'est celui qu'on va dépoper. Oh vache! Pour du plastique, je peux te dire que ça tient, hein. On a une membrane en silicone bien balèze. On va la laisser là où elle est. On va juste vérifier une chose. Alors, bien sûr, quand on va monter l'amorto, regarde, là ça arrive. Je vais quand même l'enlever. Quand l'amorto est à fond dedans, la vis, là, maintenant, quand on est comme ça, elle touche le capuchon. Pour une raison simple, on n'a pas la coupelle dessus. On va mettre la coupelle qui derrière se clipse un petit peu, ça c'est bien. Voilà, là on est à fond en haut et on est à ras de la membrane. Ça touche un peu, mais bon. Ça touche parce que aussi maintenant on est en statique, la membrane on l'a posée. Quand l'amorto va rentrer, le volume de la tige qui rentre dans l'amorto vont pousser la membrane vers le haut. Donc quand l'écrou arrivera en haut, et regarde le méchant filetage, tiens, regarde la taille du filet. Ça inspire tout de suite confiance du coup. Hein. Parce que moi j'ai rien contre les amortos plastiques quand c'est bien foutu. Hein. Sur le T-Magic E6, il y a des amortos plastiques, j'ai jamais réussi à les déglinguer. Hein. Ah, ça tient ça. Là chez Traxxas et chez HPI, ça aurait déjà fait clic, clic, clic. Qu'un serrage pareil. Hein. On serait passé par-dessus. Tige d'amorto aussi 3 mm. Enfin, on va mesurer pour voir. Ouais, c'est 3,5 ça. 3,5 tige amorto, enfin 3,2. Et donc le filet en M3, comme dit dans du indice comme ça devrait suffire. Je vais changer la position de mon amorto avant parce que je veux pas mon avant aussi bas au sol. T'as la mauvaise vis. Alors dans le serrage, dans le plastique, on a une bonne impression aussi. Ouais. Ah, on va checker quelque chose. Jusqu'où le bras descend. Maximum. Ben parfait, regarde, t'es pile dans le 3e trou quand t'es au max ici. Et là, est-ce que la roue sautille ou pas? Non. Avec les angles de cardan, on est bon, on frotte nulle part. Donc on peut vraiment pousser le véhicule sur sa suspension hauteur max.
du moins à l'avant. À l'arrière, on va voir parce qu'on est déjà avec l'amorto à l'extérieur relativement à fond. Vous inquiétez pas, ce qu'on va pas faire aujourd'hui, on va pas... tu vois, on peut aller à fond, hein, sans problème. Est-ce que je vais y aller tout de suite? Non, on reste au milieu. Alors là, ça sert à rien de serrer comme un âne, il faut que ce serre au contact. Mise au point, là, là. Ouais, il faut que je m'habitue à me servir du truc, hein. C'est sûr, la caméra vise ma tête, et si mes mains sont n'importe où, et comme j'arrête pas de gesticuler, elle a du mal. Hein. Ah là, on est mieux. Voilà, là, on est un peu souple. On arrive juste en bas en butée, on a du débattement, mais toujours beaucoup moins qu'à l'arrière, regarde. À l'arrière, par contre, si on met les amortos debout, ça va être chaud. Hein. On va les laisser comme ça. Je vais équilibrer cette histoire. Alors gaffe aussi, quand tu mets tes amortos debout comme ça va être plus casse-gueule. On va prendre beaucoup plus de roulis. Alors aller tout de suite à des réglages extrêmes comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là tout de suite tu me demandes, j'ai envie d'acheter encore 2 amortos arrière pour faire aussi long derrière que devant. Là on est mieux. Là je préfère, tu vois. Ouais, là on est bien. Ok. Maintenant, on aperçoit autre chose. Les oreilles de Shrek sont de retour. Il te prend-il du carrossage à mort, derrière c'est l'inverse, on va descendre un petit cran, on va se calmer. Là c'est peut-être un peu trop. Ce qu'il y a de bien chez KDM, quand on va leur faire le retour, et leur dire ouais, quand on est au réglage max, on a des angles de train un peu bizarres, c'est qu'ils vont nous écouter. Ils vont chercher une soluce, ils vont te la donner. Quand tu as des angles comme ça qui sont très bizarres, c'est à cause des biellettes de direction et de leur positionnement. Ce qu'il va falloir faire très certainement, c'est mettre une cale ici et descendre la biellette là. Ou si on a la place ici, ouais on a la place là. C'est un peu chaud mais si on a la place. On va mettre une rondelle ici pour descendre la barre de direction. Ce qui fait qu'on travaille avec la suspension. Ça va se déplacer moins. À l'arrière, on a beaucoup de carrossage négatif. Quand on est comprimé, on est droit, regarde. Quand on décrape, là ça fait beaucoup. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore un trou de fixation plus loin là? Non, on devra régler. On va peut-être régler ça ici. Ça, c'est un peu trop pour moi. L'avantage de ça, c'est que dans les virages, quand ça va béner, ici, la roue va perdre de l'adhérence et tu vas glisser sans te casser la figure. Mais j'aime pas trop le look que ça donne. Je veux bien laisser stock, mais un minimum. Alors le haut, ici, du porte-fusée arrière me paraît très très fin. Je vais m'approcher pour te montrer. Mais on est flex. On va voir ce qui va se passer. À voir. Regarde. Là. C'est méga flex. Les triangles aussi, hein. Même s'ils sont doublés, ils sont relativement flex, on est pas mal. Maintenant, on va pas démonter l'engin. Ce que je vais faire, c'est qu'on fera une vidéo à part d'accessibilité méca. On atteindra le diff avant, le diff arrière, le central. Sur ce type d'engin, ce qui va toujours très vite, c'est déboulonner toutes les vis que tu vois sur le côté du châssis qui relient un point fixe. Le bac à batterie, tu peux laisser dessus. Hein. Mais ici, les 2 vis arrière, les 2 vis du haut, ici,
En dessous, là aussi, apparemment, il y a un petit renfort. Là et là. Et tu sépares l'avant, l'arrière et le centre. Donc pour un entretien facile. Parce que même si là, ça a l'air biscoté et pas très accessible, ça veut rien dire. Le moteur autour, si tu veux mettre un radiateur là-dessus ou un ventilo, ça va être un peu chaud. Il y a moyen de faire une... On verra ce qui se passe niveau température. Je dis ça parce que 4000 kV, ça me paraît un peu beaucoup. Mais ça dépend uniquement justement de la démultiplication qu'ils nous ont mis. Alors, radio allumée. Véhicule, c'est la première fois que tu l'allumes, tu le mets en l'air, tu le tiens bien, tu enlèves tes armoires des roues parce que tu ne sais pas si tout est bien réglé. De toute façon, normalement, il se met en défaut si c'est mal réglé. Il a bipé 2 fois. Direction fonctionne. On va un peu plus loin que les butées, il faudra les régler. Regarde. Ça, c'est toujours important à faire. Là, on est en butée physique de la direction, regarde. Le cerveau continue. Donc là, ce côté, ça va. Donc, il va falloir rentrer dans le point buté. On appuie donc ici, sélection. Jusqu'à ce qu'on arrive à EPA. La gauche et la droite. Donc, à gauche, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On peut aller plus loin de 100%. Effectivement, ça marche. Je me suis perdu. Reverse. EPA. Gauche. On revient. 100, c'était bien. On va aller à droite. Attention à ton doigt sur la gâchette. C'est pas un engin balèze. Pour moi, c'est pas un problème. Mais il y en a qui vont s'effrayer. Encore, hein, regarde ça. Un 80%, 75%. Voilà, on est bon. Le cerveau, là je vois pas ce qu'il y a dedans. On va aller voir dans la notice si on trouve les specs du cerveau. Il y a un peu de mal quand on lui roule dessus, donc ça doit être un 9-10 kg par là. Alors l'hippo il te donne par exemple une 3500, donc une capacité pas trop grosse. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour une raison très simple. Si tu roules pas trop longtemps avec, ta lipo chauffera pas, ton moteur chauffera pas. C'est pas une mauvaise solution. La lipo est très vite changée. La lipo 3005 c'est léger, c'est pas cher. Ouais, c'est un truc à y réfléchir. Franchement, on n'a aucune spec sur ce qu'il y a dedans, on sait pas. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur la boîte? Sujet du cerveau. 2S. Je te conseille de le rouler en 2S, ce qui est tout à fait correct et non présomptueux de leur part, et ça évitera aussi la casse. Et si tu roules en 3 et que tu perds tes cardans, pour te dire, c'est écrit 2S, tu n'étais pas obligé de rouler en 3. D'où le choix, je pense, du 4000 kV aussi. Hein. Ça doit être lié. Bon, vous êtes prêts? On va tester cette histoire. Oh, le frein! Oh, 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 oh. Ah la vache! Alors le frein c'est beaucoup trop. Mais si je diminue mon frein ici, je vais perdre aussi de la marche arrière. Hein. J'ai pas de marche arrière. ABS off, Expo off, trim direction il est fait. Pas de marche arrière. On va régler cette histoire. Bougez pas. Ça c'est un peu dommage parce que si t'as pas prévu de carte de prog, faut le faire avec le petit bouton, c'est faisable mais c'est un peu chiant. Moi j'aime bien la carte de prog. Hop.
Ok, on remet en route. On prend la notice. Non, c'est pas là. J'ai les petites notes à part. Bien. Encore 1 euro à Jam Jam. Force de freinage, petit 8. Effectivement, 75% c'est trop. On va descendre à 50. Hein. Reverse force à 50. Et j'ai oublié de passer le mode 1. Alors le mode 1, on est en marche avant, arrière et frein. C'est censé avoir une marche arrière. Ça c'est bizarre. Alors ça, c'est pas très grave. Il peut arriver bon pour court. Ah si, ce qui est bizarre, c'est qu'on a un frein puissant mais pas de marche arrière. On va pas brancher le ventilo, on a envie de tester. Toujours balèze le frein. Voilà, vache. Mais j'ai ma marche arrière. Le frein, c'est beaucoup trop. Ça, c'est pas cool, hein, parce que les freins puissants comme ça, vraiment, j'ai fait l'essai en l'air, j'ai freiné un peu, on est tout de suite... Alors, c'est puissant aussi, et puis la course est très courte. Donc ça, c'est pas le top, surtout pour les débutants, parce qu'ils vont freiner fort, ils vont claquer les transmis, les cardans, ou ils vont se cracher. C'est pas top, mais c'est pas très grave, on va vite régler ça. Petit, où est-ce qu'on était? Non, c'est là. Pas sur la carte. Brake force, petit 8, j'avais dit. On va aller sur 4. 4 qui correspondent 4. Ah non, j'étais encore à 62,5%. Donc là maintenant, on est à 50%. Bon, c'est bien, comme ça on est descendu graduellement. Sans le vouloir, on a fait bien. Maintenant, un frein à 50%. Voilà. Donc tu touches à peine. Tu vois? C'est brutal, hein? C'est brutal. Est-ce qu'on descend à 37,5 vu la faible course? Mais à 37,5 avec le poids du véhicule qui roule. À voir. C'est juste vraiment la course qui est un peu chiante là-dessus. Ça rappelle un peu la radio Coralie. Donc on va éteindre là, on va remettre ça. Effectivement là en 3S ça va avionner. Hein. Donc eux ils ont prévu des perfs avec du 2S standard. Vu le poids de l'engin, moi déjà tu sais que là j'ai envie d'y mettre un 3100 kV en 3S avec le même pignon, on ne sera pas plus rapide, par contre on va gagner autonomie, chauffe, tout le tralala. Mais on va d'abord le tester en 2. On va partir tout doucement, voir si l'engin secoue. Si secoue, c'est que l'étagement est trop long. Un petit peu, mais pas méchant. On va le tenir un petit peu, on va simuler une pente. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ça, c'est l'avantage avec moins de kV, plus de S. Là, si on met un 3100, il aura plus ces symptômes-là. Mais on va le rouler comme ça. Et moi, je dis que ça sent bon, cette histoire. Ouais, là, le frein à 50, c'est bien. Ouh, la marche arrière. Bah oui, marche arrière, même constat. Hein. Ah, on a le trim qui est un peu décalé. On a le trim qui est un peu décalé. Marche arrière, même constat, à cause de la gâchette. C'est un peu balèze.
Et à un moment, j'ai reculé, il a continué à reculer. Pour refaire le nœud, tu appuies le petit bouton, tu appuies sur le gros bouton ici. Tu tiens le petit, tu appuies le gros jusqu'à ce que ça fasse ça. Ça bip. Là, l'engin est inerte. Si t'es pas sûr, tu as enlevé les roues, tu as enlevé le pignon. Là, moi, je sais que c'est sûr, c'est au bimming, c'est bon. On appuie une fois sur le petit. On met gaz. On appuie une fois sur le petit. On met frein à fond. On appuie une fois sur le petit. Il fait 4 fois que tu es lâché ou pas. Il fait 4 fois. Il te dit que c'est initialisé. Et là, ça fonctionne. On va voir si on est un peu plus doux du coup. Ouais, c'est pareil. 2 secondes, je vais voir au sol. Les freins balèzes, c'est bien pour... il recule toujours un peu tout seul. Hein. C'est la radio qui est un peu gauche. Ouais. Si tu roules un peu, tu freines un peu, tu as du mal à rechoper ta marche arrière. Ouais, faut attendre un peu. 331, on a compté une seconde. On peut reculer, ouais. Ben, il n'y a plus qu'à tester. Et on fera l'accès méca après le premier essai. J'essaierai donc de faire le premier essai dans des conditions propres et sèches et sympas. Parce que j'ai pas envie d'avoir tout dégueulassé. Et ça va être compliqué pour vous montrer sur la vidéo après comment ça se passe dedans. Alors là, comme toujours, on va commencer le premier test avec une lipo pas trop récente, pas trop méga super péchue. Elle est cool. On mettra ensuite une lipo plus récente et qui a la bonne pêche. Par exemple, une ZXF de J La Pêche. Si vous cherchez des batteries DXF, vous contactez J La Pêche par Facebook. DJE accent aigu. La Pêche. Vous avoir des lipos DXF en France. Alors, ouais, le tarif entre 400 et 450 €. Statiquement, là, ça a l'air pas mal. Quelques petits détails, comme dit, suspension avant peut-être un peu limite, les angles de train qui bougent. Les réglages du frein un peu balèze et la radio peut-être un peu floue sur le 0 là. 2-3 fois ça reste un peu accroché en marche arrière. Les points positifs qu'on vient de voir, pneumatique, la sensation des plastiques et les amortos, le filet du capuchon d'amorto qui tient bien, la tige qui tape pas au fond, les cardans qui fonctionnent bien. Donc là on aura forcément avec des cardans télescopiques qu'on n'aura pas de problème de noix et d'angles et de trucs qui touchent et qui tapent. Évidemment, ça c'est l'avantage des télescopes, c'est pour ça que je les aime tant. Là on est mieux quand même hein, avec l'assise là. Toujours ferme sur l'avant un petit peu. Mais à voir l'utilisation. Il y a un bon petit gabarit, j'aime bien. Donc dans sa catégorie, je répète qu'il va jouer contre, vu sa taille, le Nero Big Rock. Pas le Big Rock, le Nero 3S, pardon, pas le Big Rock, le Nero 3S. Donc un concurrent balèze. Parce que Arma a posé... dans la catégorie le truc béton, ça c'est clair. Il y a aussi des petits défauts dessus, direction et la sortie arrière du slipper qui éclate. Comparé à ça, celui-là il a 3 diffs, donc il sera peut-être plus agréable à conduire. Niveau garde-sol, on sera pareil, il n'est pas plus au centre non plus, on est peut-être même un peu plus limité sur le débattement avant, j'aurais bien voir, tu vois. Mais c'est un Stadium Truck, c'est pas un Monster, Mani, tu vas te calmer. Moteur, le choix 4000 kV. On sera bien. Ça n'aurait pas été mon choix préféré. Mon choix préféré aurait été 3100, 3200, 3S. Eux, ils ont visé 2, peut-être à cause des cardans, je sais pas. La différence entre le 2 et le 3, même si tu vas à la même vitesse, ça va être la souplesse. En 2S, tu vas être plus souple à l'accélération, moins brutal que ce que tu vas être en 3S. Vous l'avez vu sur le circuit, 6S. À la même vitesse qu'un 4S, le 4S 2800 kV avec le gros pignon et le mode turbo, ça va pas plus vite que le 6. La différence, c'est au moment où j'appuie, je prends le large. Même si on a la même VMAX, je mouline de tous les fers parce que c'est plus brutal. D'où peut-être le choix de KDM de faire ça.
Le look, c'est comme toujours, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime les pneus. Et le reste, on verra. Qualité des roulements. Les diffs, on verra quand on aura ouvert. Ce qui est couronne, pignon d'attaque, tout ça. Un XMK. Et la chauffe, la conso, on verra en roulant. En 3S 5000, avec un engin de 3 kg avec la batterie à bord, enfin 2,7 kg, 2,8 kg, on peut s'attendre à un petit 15 minutes. L'avantage qu'en 3, c'est qu'on s'attendrait plutôt à 25 minutes. On verra ce qui se passe avec la chauffe. Le moteur est bien aéré, bien ventilé quand même là-dessous. Ça devrait se passer bien. Ne négligez pas les températures extérieures. Là maintenant on est en été, je vais faire les tests dehors avec 25, 30, 35 degrés à l'extérieur. Donc ça sera plus problématique pour l'électrique. Par contre ça sera plus cool pour le plastique, qui sera plus flex. Il faudra donc attendre aussi l'automne, l'hiver pour voir ce qui se passe avec les plastiques. Ça sera toujours plus fragile. Il y a des marques qui ne supportent pas du tout le froid, comme Coralie. Elles ne supportent pas du tout le froid, ça c'est clair. En dessous de 10 degrés, je roulerai jamais une Coralie. Pour l'instant, laissez-leur le temps de faire les choses. Ça va venir. Quand ils vont arriver sur le bon mélange plastique, vu qu'ils ont la meilleure électronique dedans de tout le marché et qu'on est content avec les pneus, le look des carreaux, c'est comme toujours, t'aimes ou t'aimes pas, et qu'ils auront réglé leur problème de surrenfort du surrenfort, c'est une marque qui a du potentiel quand même. Moi je dis que s'ils mettent un alu sur le châssis de meilleure qualité, aussi avec des pliages, laissez tomber le 50-58, passez au 60-61 avec des pliages, sortir la forêt de renfort à l'intérieur, diminuer la masse globale du véhicule, Coralie, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ils sont tout au début. On espère bien sûr qu'ils vont tenir le coup et que ça va s'améliorer derrière. Allez voir la chaîne Torok RC. Pour ce qui est Coralie, là-bas vous aurez un avis droit et éclairé. Bien sûr aussi RC Jam Jam pour les Belges qui a essayé le skater droit dans ses bottes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des chaînes qui n'exagèrent pas parce que voilà, tu vois, j'ai une sponsor, alors forcément c'est les meilleurs du monde, ça se tient pas, c'est pas du tout objectif, zéro. Donc allez voir Torok RC pour son avis sur la chose en tant que débutant RC qui découvre la marque Coralie. Et ensuite il faudra attendre bien sûr qu'il découvre d'autres marques pour qu'il ait des points de comparaison. Mais lui, il va pas tout de suite exagérer ce sujet-là, il sait où il en est. C'est ce qui me plaît. Coralie dans cette taille fait le skater, c'est pas le même tarif du tout, on est à 500-520 euros, entre 480 et 530 euros. Il est pas plus gros que ça, 325 mm. Il a des roues un peu plus massives, le skater. Il est beaucoup plus lourd. Il est que en 4S, donc celui-là est que en 2 pour 3 kg, donc on est un peu équivalent au point de vue patte. Bon, les roues là, ça craint, il va falloir régler. Il va falloir que je vais laisser mes points d'ancrage ici. Je vais même... T'as pas serré la vis, mais Mani. Mais enfin, regarde ça. Si tu touchais pas tôt, ben ça casserait moins. Ah, ça va mieux tout de suite. Donc les roues du skater sont un peu plus grandes comme ça, tu vois, en diamètre et en machin. Globalement, il a la même garde-sol, il a le même effet un peu. Par contre, avant et arrière de ça, lui s'en sort un peu mieux sur l'arrière. On peut grimper un peu, mais vous avez vu que les angles de train, du coup, ça déraille un petit peu façon Hobbytech. Donc là, il y a un petit travail à faire chez eux, point de vue conception de la chose. Comme dit nous, on va rattraper ça tranquille avec la bonne cale au bon endroit. Ça va le faire. On a 2 réglages de hauteur à l'arrière sur les portes fusées. J'ai oublié. À l'arrière ici on peut descendre encore un cran, mais ne le faites pas parce que le cardan il va toucher. Si vous êtes à fond de débattement comme ça va toucher et vous serez à fond puisqu'on est déjà au minimum des réglages. Et il n'y a pas de butée. Donc tu ne peux pas profiter de ce trou, tu touches à ton tulle et tu lèches, tu touches à ton tulle et tu lèches. Oh là 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 là, le bordel que ça va être dans les commentaires. J'adore, j'attends avec impatience. Si quelqu'un se sent gêné à 11 minutes 52 ou 28 minutes 32, on s'en fout. Ceci n'est pas une chaîne politiquement correcte.
Tant qu'on se marre, il y a tout qui y passe. Sans pitié. Voilà. Ouais, j'ai envie de démonter, mais non, on va faire la revue en allemand, en anglais, et je vais peindre la carreau entre temps, et si, t'as raison, je vais peindre la carreau, et quand elle sera en peinture pendant qu'elle sèche, on fera l'accès méca, et on ira rouler ultérieurement. Et on était parti dans les concurrents, donc Big Rock, pour la même taille, le granit c'est le même en plus court, le Team Asso en plus court à 320 €, hein, donc de toute façon toujours encore un qualité-prix. Le Asso est une ref comme le DR8 FS machin bidule Conrad Truckmuche Really FTX Truckmuche est une ref aussi en qualité-prix. Quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est le top de la qualité, ça veut dire que le prix est bas et que la qualité est correcte. Et que les pièces de rechange sont pas chères. Là, niveau pièces de rechange, je n'ai pas encore regardé parce que j'ai tout simplement confiance en Action Modélisme. Il m'aurait pas de mettre les pieds là-dedans et de tester ça si derrière il ne savait pas ce qu'il faisait à niveau pièces et compagnie. Et qu'est-ce qu'on a encore? Chez Traxxas, je ne vais pas les citer dans les concurrents. Dans les concurrents de dimension, oui. Mais le prix... mon tulle. Et bon, par contre, pièces de rechange super accessibles, super dispo, mais beaucoup de défauts, surtout les amortos par exemple. Maintenant, on va voir à l'usure comment il va se placer par rapport à tout cela. Si d'autres engins vous viennent en tête, donc dans les catégories de prix entre qu'est-ce qu'on a dit, le Team Asso 320, les Arma, la gamme c'est 430 à peu près, lui aussi navigue là-dedans, donc entre 320 et 430, 450 €. Parlez-nous-en. Alors on laisse tomber bien sûr les ZD Racing et compagnie, parce que non, c'est pas suffisamment fiable. Et quoi encore? Encore 2-3 marques un peu tordues comme ça là, dont les Acro Banggood font l'apologie. Si c'était bon, j'aurais fait les revues. Des fois on essaye, hein, mais chaque fois on se dit non, laisse tomber. On essaie des fois, mais non, ça passe pas. Je suis en train de chercher, bien sûr, ah oui, vous allez me dire le Rock Terra Obitech. Ouais, on peut le mettre dedans aussi. Ça sera pas mon chouchou parce que les roues trop lourdes, les roulements trop fragiles, cette histoire de couronne centrale. Bon, entre temps, je crois qu'ils ont changé le truc. Hein, ils ont mis d'office la couronne en ferraille, je crois, ou le support diff un peu modifié, je sais pas trop. Enfin, ceux qui sont au courant, bien sûr, vous bazardez l'info. C'est là pour ça, les mecs. Hein. Donc, parlez-nous de tout type d'engin entre 295 et 325 mm, entre 320 et 420 €, qui pourrait être dans les concurrences de celui-là. À savoir, celui-là, c'est plus Stadium Truck. C'est pour ça que pour moi, il est plus proche du Nero 3S que du Rival. Le Rival qui est plus au centre, qui sera plus près du Stampede. Tu vois? Donc Granit, Nero, dans cette gamme-là, Arma Vortex aussi. Donc, ah oui, voilà, Traxxas plutôt peut-être Rustler que le Stampede. Tout à fait. Donc l'avantage de l'Anthrax ici. J'aime bien, je préfère les Anthrax un peu plus longs comme ça. Ce genre de choses. Tout ce qui vous vient à l'idée, et surtout si vous avez de l'expérience avec ces modèles, hein, ça c'est très important. Ceux qui n'ont pas d'expérience, vous pouvez commenter aussi, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Il suffit par contre de ne pas dire moi je dis ça et ça, puisque comme vous n'avez pas testé les voitures, vous ne savez pas. Donc précisez-le, je n'ai pas les véhicules, je pense que ça et ça et ça. Ça, c'est une façon agréable d'amener la chose pour que quelqu'un lise ton com et discute avec toi. Quand tu veux imposer des trucs, et c'est comme ci, c'est comme ça, ça passe pas. Souvent, ça passe pas. Et vous allez me voter dans les commentaires pour la couleur. Les mecs, je vous attends. Ciao. Et bon dimanche. Attention, t'as caca qui colle.